le monde se renouvelle de nouveau. Il n'y avait pas de place pour Jésus à l'hôtellerie et il n'y a toujours pas de place pour lui dans nos cœurs. Lorsqu'on voit que on dit la messe de minuit à 8 heures le soir ou même à 5 heures comme on a fait à Rome, on voit que on a tout perdu. On a oublié le sens de Noël. Pourquoi depuis des siècles on fête Noël à minuit? C'est parce qu'à partir de minuit commence à venir la lumière. C'est une question naturelle. Et oui, mais nous on a reçu la lumière dans le monde, Jésus. Alors je me répète souvent, mais il faut recommencer par le début. Au début, quand Dieu créait l'homme et la terre, quand il créait tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde, qu'il a été fait à 7 jours, en 10 jours, en 20 jours, je ne sais pas, mais Dieu a créé le monde et toute l'humanité, que ce soit les planètes ou autres, c'est Dieu qui a tout créé. Mais l'orgueil humain a fait que l'homme et la femme sont tombés par le péché Dieu avait dit ne mangez pas de cet arbre-là, ils ont mangé, le péché est rentré et Dieu a mis Adam et Ève, nos premiers parents, à la porte du paradis. Là, par amour, parce que Dieu nous aime, il nous a dit je vous enverrai quelqu'un pour vous ramener, pour vous purifier de vos péchés. Il est passé des siècles et puis vous avez des prophètes comme Michael et Isaïe qui ont proclamé 800 ans avant la venue du Christ, qui disait que d'être un sauveur pour sauver l'humanité, qu'il allait être d'une vierge, de la descendance de David. C'est pour ça que nous lisons à un moment donné dans l'évangile la généalogie de Jésus. Et oui, mais le Christ est venu, l'empereur de l'époque a demandé à recenser l'Empire romain. Il a demandé que chaque personne retourne dans la maison de ses ancêtres pour pouvoir recenser toute la population. Voilà pourquoi Marie et Joseph retournent de Nazareth à Bethléem, en Judée, qui était la ville d'origine de David. David, le premier roi d'Israël. Ils arrivent, pas de place. Ils cherchent à droite, à gauche, ils demandent aux gens, avez-vous, parce que Marie est enceinte, elle va accoucher, elle est prête à accoucher, pas de place. Alors ils s'éloignent un peu de Bethléem, et là il y a des bergers, et puis une étable, une grotte. Marie enfante là, dans la grotte, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Et c'est marqué dans les 800 ans avant, Isaïe le dit. Donc on voit que vraiment il y a une continuité dans le message évangélique. Jésus naît dans une mangeoire, petit, pauvre. Lui qui était le roi des rois, il aurait pu naître comme ça, arriver à 33 ans, dire le message qu'il devait dire et repartir. Non. Dieu a voulu nous connaître mieux, Dieu a voulu nous connaître davantage, Dieu a voulu nous montrer son amour pour nous, donc Jésus est né. Comme tout un chacun. Jésus, dans sa vie, s'est sûrement amusé avec les autres enfants de son âge, au ballon ou je ne sais pas à quoi. Il s'est amusé, il a vécu, il a aidé son père Joseph, le père putatif. Il y a permis, Joseph, d'apprendre à faire la menuiserie, à faire des charpentes. Il a travaillé de ses mains. Puis, il arrive, 30 ans, où son père l'appelle vraiment, c'est-à-dire le père l'appelle, il s'en va voir son cousin Germain, Jean le Baptiste. Et là, il est purifié dans l'eau, malgré que Jean lui dit, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas descendre dans le Jourdain pour que je te baptise. Non, c'est pas possible. Tu es plus grand que moi. Qu'est-ce que lui dit Jésus? Fais ce que tu dois faire. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les mêmes paroles que Jésus nous dit. Faites ce que vous devez faire. N'ayez pas peur d'être chrétien. N'ayez pas peur d'aller avancer dans l'amour de Dieu. Et Jésus, après son baptême, il a choisi ses apôtres, André, Pierre, Paul, Jacques, et il s'en va Jésus dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il veille dans le désert. Il prie son Père pour savoir exactement ce qu'il doit faire de sa vie, comment il doit annoncer la bonne nouvelle du salut aux autres. Et là, la rencontre entre le Père et le Fils se fait.
Dieu inspire Jésus pour aller dans sa mission. Et là, il y a un autre qui inspire Jésus aussi. Il y a le diable qui vient. N'oubliez pas, comme le diable a tenté Adam et Ève, il essaie de tenter Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, tu as faim. Au bout de quelques jours, il avait faim, c'est normal. Ben, si tu es Dieu, transforme ces pierres en pain et tu auras de quoi manger. Jésus ne répond pas. Puis il l'emmène sur une haute montagne. Il lui dit, tu vois tous les royaumes de la terre. Je te les donne, moi, le diable, je te les donne si tu m'adores. Et Jésus lui dit, va-t'en, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, Jésus repart après, et c'est le premier miracle. Premier miracle, Jésus va à des noces de gens de sa famille, sûrement des gens de Bethléem, de Nazareth. Il va, et le premier miracle, le miracle de l'eau et du vin. Et à partir de là, Jésus quitte la maison maternelle et va à travers les chemins de Galilée, de Judée, annoncer la bonne parole de Dieu, annoncer que Dieu vous aime, il ouvre votre maison si simplement vous lui dites je vous aime. Et quand vous vous adressez à Dieu, ne vous adressez pas à Dieu comme à un maître suprême, dites simplement notre Père. Parce que Dieu est Père. Et si on est capable de lui dire bonjour papa, au revoir papa, eh bien on est avec lui. Dieu n'exige pas de nous des prières immenses. Dieu n'exige pas de nous qu'on se mette à genoux pendant des heures, les bras en croix, et que on marche à genoux pour lui prouver notre amour. Non. Dieu, il veut un cœur contrit et humilité. Dieu veut simplement qu'on soit capable de lui dire Père, papa, je vous aime, parce que vous êtes mon Père. C'est tout ce qu'il demande. Et là, alors, si on lui parle comme ça, il nous parle. Saint Benoît nous dit savoir ouvrir l'oreille de son cœur. Et si on sait ouvrir cette oreille du cœur, on entend parler Dieu. Et Dieu nous parle. Et bien des fois, il nous secoue. Parce qu'il nous dit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Reviens. Alors, soyons un petit peu comme cet âne et ce bœuf qui sont dans la crèche et qui réchauffent Jésus. Soyons comme ces moutons, comme ces bergers, et avec eux, chantons la gloire de Dieu. N'ayons pas peur de dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu voudras pourvu que je puisse aller vers ton amour. C'est tout ce qu'il nous demande. Alors, nous serons avec les bergers qui veillent dans la nuit pour garder les troupeaux. Mais nous garderons la foi. Nous garderons cet amour que Dieu nous a donné pour le communiquer aux autres. Demandons donc en cette nativité du Seigneur, premièrement, la paix dans le monde, puisque malheureusement la paix n'y est pas, la paix dans les familles, la paix dans nos cœurs, pour que nous puissions véritablement vivre l'amour de Dieu. Et surtout, en toute honnêteté. Quand il arrive de faire des bêtises dans le monde. Qui ne fait pas de bêtises? Je sais que chez moi, on disait, il y a celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises. Enfin, il paie la plus grosse, c'est parce qu'il fait rien. Mais il est vrai que si on est capable de reconnaître ses erreurs et de demander pardon à Dieu, mais comme un père, il nous ouvre les bras. Mais si on n'est pas capable de lui dire, il nous ferme les bras et il nous envoie où? Vers le prince de ce monde, vers le diable. Mais par contre, si on est capable de dire, Seigneur, me voici, pardonne mes péchés. Alors, je reprends un autre passage de l'Évangile. 2 hommes se présentent au temple de Jérusalem. Un pharisien, imbu de sa personne, il rentre. Ah, bonjour Seigneur, moi je paye ma dîme, moi je suis heureux, je ne suis pas comme le commun des mortels, je ne suis pas pécheur, etc., etc. Puis, il y a un publicain qui a peur de rentrer. Il a peur d'avancer dans le temple. Pardon Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer ici parce que je suis pécheur. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Mais Jésus est clair. Le premier, il a déjà sa récompense puisqu'il est content. Le deuxième va avoir une récompense merveilleuse. Il va pouvoir contempler Dieu. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Être capable de demander pardon au Seigneur de nos péchés et de ne plus recommencer. Parce que c'est très beau de dire pardon puis de recommencer après. Non, il faut savoir demander pardon et vivre ce pardon en toute honnêteté. Et là, le Seigneur nous comble de grâce et de bénédiction. Et avec la multitude des âmes célestes, nous pourrons chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime.